J'ai commencé dans mon petit club de village à Sébar, donc dans le nord de l'Alsace. J'ai fait 5 saisons là-bas avec mon père et mon oncle en tant qu'entraîneur. Ensuite, je suis parti à Haguenau, pareil, j'ai passé 5 années là-bas. Et ensuite, j'ai fait 6 ans à Strasbourg, où on va dire ça s'est pas terminé comme on l'aurait souhaité. Voilà, le club m'a pas conservé. Je suis arrivé en fin de contrat stagiaire. Donc après pas mal d'essais un peu en France, à l'étranger, rien n'a été concluant. Je suis revenu à Haguenau, donc en National 3. On a réussi à monter en N2. Et voilà, le match de Coupe de France, on va dire qui a tout déclenché, qui m'a permis de signer mon premier contrat professionnel au FC Sochaux-Montbéliard. Peut-être qu'il me manquait un petit truc que j'ai travaillé par la suite, donc les premiers mètres, un peu de vitesse, un peu de spontanéité. Et j'étais peut-être aussi trop gentil des fois, et ça m'a permis d'apprendre par la suite en revenant à Haguenau, de me forger dans le monde amateur, à être moins gentil, à être plus décisif, parce que lors de la montée, j'arrive à marquer 17 buts et faire 11 passes décisives. Donc voilà, je pense qu'il manquait pas grand-chose. Après, je retiens quand même beaucoup de positif de Strasbourg, hein, parce que c'est le club qui m'a formé, surtout avec François Keller, l'entraîneur de la réserve, qui est le directeur du centre, qui m'a beaucoup appris. Sans citer les autres coachs que j'ai eus, Eric Zigelmeyer, Giorgio Spinella, qui sont aussi des personnes qui m'ont énormément appris à mon passage à Strasbourg. Honnêtement, j'ai pas de regrets. Voilà, aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir la confiance d'un club, d'un staff. Et aujourd'hui, je me sens très bien au FC Sochaux. Au début, c'était très difficile. J'ai eu le soutien de mon entourage, que ce soit ma famille, ma copine, voilà, même mes amis qui m'ont dit que voilà, il fallait pas lâcher. Mais franchement, c'était dur, c'était très dur et j'y croyais plus trop. Parce que voilà, souvent quand on redescend dans le monde amateur, c'est très difficile de retrouver un club professionnel derrière. Et donc on va dire qu'à ce moment-là, je me voilais pas la face et je m'étais dit que voilà, il fallait vraiment un exploit ou une grosse saison pour que je puisse vraiment retrouver le monde professionnel. J'ai vraiment abordé le match en toute tranquillité. C'était pour moi que du bonheur de pouvoir jouer une équipe de Ligue 2. Et je pense que c'est souvent lors de ces matchs-là qu'on fait nos meilleurs matchs, et ça s'est vraiment bien passé. Malgré l'élimination, on fait vraiment un gros match. Et ensuite, après le match, non, il n'y avait pas grand-chose qui s'était passé. Et c'est au mois de, je crois, fin novembre, un jour, j'ai eu l'appel d'une personne. Et voilà, cette personne m'a mis en relation avec le club, par le biais de mon agent de l'époque. Et voilà, le club avait suscité son intérêt pour me faire venir, et c'est un peu tardé parce que voilà, je signe le dernier jour du mercato, le 31 janvier. Donc le temps passe, le mois de janvier il était très long pour moi parce que je savais depuis début décembre que voilà, le club risquait de me proposer un contrat professionnel. Donc le mois de janvier n'était pas facile à vivre, très impatient de pouvoir signer à Sochaux, donc c'était pas facile. Et au final, c'est que du bonheur. Fin du mois, je signe, je suis prêté à Haguenau. Dans la foulée, l'année dernière, je pense que c'était une bonne saison, même si elle a été un peu tronquée par le Covid. Pour une première saison, ça s'est relativement bien passé. J'ai eu beaucoup de temps de jeu, la confiance de tout un club, surtout du coach et du staff, que je n'ai jamais eu dans un autre club, malheureusement, enfin, que j'ai pas pu avoir, on va dire, à Strasbourg. Et je pense que ça fait beaucoup quand on ressent que le coach compte sur vous, même le staff en entier. C'est toujours plus facile derrière de s'exprimer sur le terrain. Ouais, honnêtement, en arrivant, c'était vraiment sur la pointe des pieds, comme tu l'as dit. C'était le plus important pour moi, c'était de pouvoir gratter du temps de jeu au maximum. Dans un premier temps, c'était même pas forcément d'être titulaire. Voilà, la saison elle a commencé, j'ai enchaîné pratiquement, j'ai fait 7 matchs titulaires. Voilà, ensuite j'ai un peu moins joué. Ensuite j'ai rejoué pas mal. Donc je pense que c'était vraiment une saison très positive. Après voilà, par la suite, au fur et à mesure des matchs, forcément on engrange la confiance aussi. Et je pense que la deuxième partie de saison, elle avait plutôt bien commencé aussi pour moi au niveau de mes prestations. Je sentais que j'étais de plus en plus en confiance aussi et que je prenais de plus en plus de risques dans mon jeu. Et voilà, aujourd'hui, je suis en pleine confiance et voilà, on fait un bon début de saison. Je suis récompensé
mon travail par le brassard qui est un signal fort quand même du coach et qui fait énormément plaisir pour un joueur comme moi qui il y a 2 ans était en National 2, donc voilà, c'est beaucoup de choses positives et pourvu que ça dure. Ben, en fait, je l'ai été une fois pendant la préparation contre Lyon-la-Duchère. Voilà, après, en jeune, j'avais l'habitude d'avoir le brassard, même si c'est totalement différent, bien sûr, qu'en professionnel. Mais après, c'est quelque chose qui me convient, qui ne me dérange pas du tout. Je sais que voilà, ça va me permettre de prendre encore plus de responsabilités sur le terrain comme en dehors et d'être un leader sûr et en dehors du terrain. Surtout la confiance et après aussi mes repères, que ce soit à l'intérieur du cadre du vestiaire et à l'extérieur aussi. Forcément, on a plus de repères. Voilà. Aujourd'hui, je peux presque dire que je suis devenu un franc-comtois parce que voilà, je passe tout mon temps ici et je me suis bien adapté à la région et tout, donc je pense que ça a aussi fait beaucoup. Voilà, j'ai ma copine qui est là aussi, donc avoir un équilibre, je pense que c'est aussi important. Et en fait, c'est une accumulation de petites choses qui font qu'aujourd'hui, je suis devenu un autre joueur aussi. Ouais, pour moi, très positif. Voilà, on a 5 matchs, 3 matchs à l'extérieur, faut pas l'oublier, contre 3 grosses équipes, que ce soit Ajaccio, c'est jamais facile de se déplacer en Corse, Toulouse qui vient de descendre de Ligue 1, et Auxerre qui a des grosses ambitions dans le championnat. Donc voilà, aujourd'hui on a 9 points sur les 5 premiers matchs. Si on arrive à confirmer samedi contre Chambly, avant la trêve, je pense que ça sera vraiment un début de saison positif et abouti. Je pense justement qu'il faudra se servir de Rodez pour ne pas tomber dans le même piège face à Chambly. Voilà, ça sera une équipe très rugueuse, très agressive, qui va jouer son coup à fond. Ils sortent d'un gros match où ils arrivent à gagner 2-1 contre Châteauroux alors qu'ils étaient à 10 pendant pratiquement 90 minutes. Donc voilà, ça sera forcément de nouveau un match compliqué et ce sera à nous de le gérer le mieux possible. Ouais, le brassard qui me donne des ailes, je sais pas. Après, ouais, comme dit, c'est vraiment, j'ai engrangé beaucoup de confiance. Voilà, que ce soit sur le terrain, par le biais de tout ce qui se passe autour. Donc je m'étais fixé des objectifs aussi plus élevés sur cette deuxième saison, d'être plus décisif sur les matchs. Voilà, aujourd'hui, forcément, ça fait plaisir d'être élu joueur du mois d'août-septembre. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont voté pour moi et les supporters qui sont derrière moi et derrière toute l'équipe.